Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 3 et 4 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, de très magnifiques fêtes de fin d'année. Nous arrivons ce 3 sur une pleine lune, cette pleine lune en cancer. Cette pleine lune en cancer, elle va chercher émotionnellement ce qu'il est bon de pouvoir lâcher, libérer. Nous pouvons aussi, le jour de cette pleine lune, alors n'oubliez pas de faire de l'eau de lune, hein, donc ce sera samedi 3 janvier à 11h02. Donc, idéalement, vous faites votre eau de lune dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, vous pouvez aussi la faire dès ce vendredi soir à samedi. Mais elle ne sera pas à son apogée. Vous pouvez même laisser cette eau de vendredi soir à samedi et de samedi à dimanche, ainsi que vos pierres. N'oubliez pas que quand la lune vient poser toutes ces magnifiques énergies, toute sa puissance, elle ne nous en donne jamais trop. Elle nous donne exactement ce qu'il faut, ce dont l'on a besoin. Donc, si vous voulez être au plus juste, on va dire que minuit, d'un sens comme d'un autre, je crois qu'on est moite-moite, à peu près 12 heures de chaque côté. Donc, pourquoi pas ce vendredi soir. Ce samedi sera associé... Alors, avant toute chose, merci pour tous vos messages. Ils m'ont beaucoup touchée. C'est ces beaux messages pour 2026. Merci. Merci à vous. N'oubliez pas, plus la communauté donne cette énergie de bienveillance, plus ça forme une forte énergie. Et elle aide le plus grand nombre. Elle nous aide personnellement, mais elle aide le collectif. N'oublions pas, seuls, nous allons plus vite. Ensemble, on va plus loin. Parce que l'on est plus fort. Plus les énergies sont fortes et plus l'on peut se porter les uns les autres. S'il y a des énergies de difficulté dans cette... on va dire, autour de nous, sur des personnes qui sont en train de regarder ces vidéos et qui ne se sentent pas bien, cette forte énergie, cette puissante énergie d'intention, les touche au plus profond. Et c'est à ce moment-là qu'elles mettent plus de cœur à se remettre les uns les autres. C'est pour ça que vous me remerciez pour les vidéos, mais remerciez-vous à vous aussi. Remerciez-vous d'être régulièrement là, de donner le meilleur de vous-même, d'avoir une bonne intention envers la collectivité. Et du coup, quand quelqu'un de la collectivité se sent moins bien, et bien sur ces vidéos, il y a une énergie plus punchy, plus belle, plus joyeuse, et elle peut donner du baume au cœur et aider l'un d'entre nous à aller vers ce qui est le plus positif. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Et merci, oui, les vacances sont extrêmement bien passées. Ça fait beaucoup de bien, j'avoue. Alors, associé au 3 qui, lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Ça représente aussi la famille, les amis, les plaisirs, la joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée que nous souhaitons mettre quelque chose en place avec les autres, avec notre autre, avec notre famille. On a peut-être envie de déménager, on a peut-être envie de voyager, on a peut-être envie de se rencontrer, d'aller voir sa famille ou de les recevoir. Ou peut-être qu'il est temps qu'ils rentrent chez eux. En fait, un projet, ça peut être de voir quelqu'un, mais ça peut être aussi le projet qu'ils puissent partir, non pas qu'on ne les aime pas. Moi, c'est souvent ce que je dis de mes petits-enfants que j'adore. J'adore les voir arriver, mais j'aime aussi les voir partir. Ma tranquillité, mon bien-être, mon équilibre énergétique. Et puis, vous savez, j'ai tendance à dire que plus les choses sont rares, et plus on leur en donne de l'importance et de la valeur. Donc, ce samedi, il y a peut-être ce goût avec le retard et le contretemps d'avoir peut-être besoin d'un peu de calme ou qu'un projet qu'on doit mettre en route prend un petit peu plus de temps, mais rien de grave. Quant au dimanche, lui, il sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? De tout ce qui est mis en lumière, de notre ego. Avec le 4, l'association du 4, alors le 4, c'est plutôt une organisation, un donneur d'ordre. Ça représente les grands-parents, les blocages, les restrictions.
c'est tout ce qui demande plus d'efforts, mais qui est beaucoup plus solide dans le temps. Donc, ce samedi, on est un petit peu dans l'attente et ce dimanche, on est vraiment en train de concrétiser quelque chose ou en tout cas de planifier la concrétisation d'un désir que nous avons ou d'organiser quelque chose. Hein. Il y a cette idée un petit peu. Allez, on va décrypter ensemble la carte que nous avions eue. C'était la carte des amis. Si vous avez vu marqué amis, il y aura certainement une meilleure entente, plus de communication, une meilleure communication. Peut-être que des liens se sont en train de se renforcer. Si vous avez vu le mot ami, il y a des liens qui se renforcent. Si vous avez vu les personnages, si vous avez vu la personne là, les personnages en général, il y a un renforcement des liens. Il y a un renforcement des liens, il y a un renforcement d'une aide, d'une entraide. Il y a le renforcement d'une sécurité émotionnelle aussi. Hein. Peut-être que vous vous sentez plus en sécurité avec vos amis, avec votre famille ou avec vos conjoints. Il y a un peu cette idée de renforcer quelque chose, de passer à quelque chose de plus solide, de beaucoup moins léger. Si vous avez vu le petit chat ou le petit chien ici, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais quelque chose qui vous ressemble vraiment. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit peut-être que tu es en couple avec ton âme sœur. Peut-être qu'il y a une situation qui va vous permettre d'être beaucoup plus... Enfin, il y a une situation qui arrive qui est très alignée avec vous, avec ce dont vous avez besoin de dépasser, ou une étape que vous devez passer et il y a une opportunité pour pouvoir passer l'étape. Si vous avez vu le soleil ici, il y a très très beau message extrêmement lumineux qui arrive à vous. Si vous avez vu le ciel, on vous dit qu'on enlève tous les nuages de votre ciel. Tous les feux sont au vert, vous pouvez y aller. Si vous avez vu la verdure, il y a un alignement. Si vous avez vu le chiffre 14, c'est le chiffre 5, ça parle de liberté, de voyage, d'amis, de joie, de sortie. Il y a une invitation qui arrive à un mariage, à un baptême. Ah, peut-être une demande en mariage, vous me direz. Ou alors, ça peut être un vent de liberté. C'est comme si vous sentiez une énergie beaucoup plus forte. Et avec cette pleine lune en cancer, je ne serais pas étonnée que beaucoup d'entre vous se libèrent complètement. Il y aura un après et il y aura un avant et un après cette pleine lune. Vraiment, un grand sentiment de liberté qu'on va pouvoir ressentir. Un peu cette idée. Allez, on va reprendre une carte. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je vous avais fait un petit peu les vidéos en avance. Voilà, donc ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça me fait plaisir de me reconnecter à vous. Alors, je vous ai jamais lâché. Hein. J'allais lire vos commentaires. Je regarde aussi mes vidéos. Enfin, nos vidéos, du coup. Parce que moi aussi, hein, j'aime bien savoir les énergies. Allez, on est parti, mes belles lumières. On est parti. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un commentaire, une couleur, un personnage. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. Allez, triche pas. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti. Avant qu'il n'y ait plus du tout de luminosité, donc... À partir de ce 3 janvier, les journées rallongent. Hein. On va commencer à le sentir, vous allez commencer à le voir. Hein. Donc c'est là qu'on voit l'avancée. L'avancée commence vraiment de 2026, arrive maintenant. Hein. Avec cette énergie collective de l'énergie 2026, donc l'énergie 1. Donc pour le collectif, c'est la création, c'est le renouveau, c'est l'association, c'est... quelque chose de nouveau qu'on va mettre au monde. Et puis après, vous avez votre chiffre personnel. Donc, par rapport à ce chiffre personnel, vous allez savoir ce que vous allez devoir travailler cette année. Donc, par exemple, ceux qui sont en année personnelle 1, sur une année 1, eh bien, effectivement, on peut monter, on peut créer une entreprise. Si vous êtes en année 2, vous êtes plus sur la compréhension du nous, de l'associatif, de comment je me positionne avec l'autre, de quelle est ma place, hein, donc, ou alors de créer quelque chose à deux. Si vous êtes en année personnelle 3, puis etc., quel est le nous que nous créons ensemble, etc. Alors, à vous de voir quelle est votre année personnelle sur cette année 1, qui est l'année de la création pour la communauté. On est parti? Allez, on y va. Bon, on parle de quelque chose qui est stérile, quelque chose qui n'avançait pas, ou quelque chose qui est bloqué, ou qui était bloqué, hein.
Ouais. Alors ça c'est super, hein, parce que la stérilité sur la maladie, ça c'est magnifique. C'est comme si on bloquait des énergies qui auraient pu potentiellement déclencher chez nous quelque chose comme du chagrin, de la colère, des douleurs. Et on nous dit que c'est bloqué. Ouais, il y a un nouveau contrat qui arrive. Bon, alors pour certains, on vous dit que le nouveau contrat, donc la nouvelle association, mais c'est aussi un contrat qu'on fait avec soi-même. Peut-être que vous avez décidé, c'est peut-être les vœux de janvier, vous avez peut-être décidé d'arrêter de fumer, hein, juste avant que vous en souffriez plus, hein, que vous ayez trop les bronches encombrées, ou alors trop de tout, ou que vous soyez trop essoufflé. Peut-être que vous décidez de vous rééquilibrer au niveau alimentaire pour éviter de prendre trop de poids, parce que le poids vous amène du cholestérol ou du diabète, ou etc. Il y a l'idée qu'une maladie est stoppée, on stoppe cette maladie, on stoppe quelque chose par le nouveau contrat que l'on crée avec soi. Mais ça peut être aussi complètement émotionnel, hein. C'est-à-dire que si vous avez arrêté Mais complètement. Si vous avez arrêté de vous sacrifier pour les autres, votre santé mentale va s'en ressentir positivement. Si vous avez décidé enfin de vous respecter, et du coup les autres commencent à vous respecter, parce que quand vous vous respectez, les autres vous respectent, votre santé mentale s'en sera améliorée. Il y a un peu cette idée dans l'air, hein, où c'est physique. Alors là, ça peut être l'émotion avec l'eau. Vous êtes en train de travailler dessus pour la paix ou un équilibre. Donc, dans cette situation-là, on nous dit qu'un nouveau contrat, s'il est professionnel, vous amène une meilleure santé parce que les horaires vous correspondent mieux, parce que le poste de travail vous correspond mieux, parce que vous êtes moins embêté par une équipe avec qui vous vous entendiez pas et du coup, il y a une amélioration de la santé. Ou alors, c'est un contrat que vous faites avec vous-même. Vous avez travaillé sur ce qui ne vous convenait pas en 2025. Par exemple, j'ai trop de diabète en 2025. Donc, à part les médicaments, je décide de mettre en place une hygiène alimentaire qui me permet de diminuer mon diabète, donc d'être moins essoufflé, donc de prendre moins de substances, enfin, etc. Il y a un effet boule de neige dans cette situation et c'est le changement, hein. Ok, si vous ne l'avez pas encore fait, faites un bilan ce soir. En tout cas, c'est le conseil qu'on nous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4 janvier 2025. C'est bon d'avoir de faire pas des vœux, comment on dit, de bonnes résolutions. J'avais fait une année, en 2020, en janvier 2020, j'avais décidé d'arrêter de fumer. Je crois que j'ai arrêté de fumer, ça devait être le 16 ou le 20 janvier. Et je suis vraiment, vraiment ravie de ce choix. Mais par contre, si vous prenez une bonne résolution et que vous n'arrivez pas à la tenir, c'est que ce n'est pas le moment. Donc, réessayez plus tard. Ne vous en voulez pas, surtout pas. Moi, avant d'arrêter complètement de fumer, j'avais essayé une fois ou deux. Hein. Et puis, ça n'avait pas marché. Et vous savez quoi? C'était pas grave. Hein. Et quand ça a vraiment été le moment, ça a marché. Donc, allez-y, lancez-vous. Bon, là, il y a une rentrée d'argent. Hein. Ouais. Ou alors, il y a une augmentation financière au niveau pro. Hein. Ou alors, vous partez d'un travail et vous allez gagner plus. En tout cas, il y a une proposition financière qui arrive, que ce soit professionnel, peut-être, ou parce que vous avez travaillé sur votre abondance, mais là, il y a une meilleure abondance qui arrive. Que ce soit un changement de travail pour gagner plus d'argent, que ce soit au travail où on vous augmente, ou alors que vous ayez travaillé sur vos finances. Dans tous les cas, c'est une belle réussite. Ici, encore une fois, ça parle d'écrire, ça parle d'un nouveau contrat. Il y a quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus indépendant. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire des papiers auprès de l'administration pour créer votre entreprise. Peut-être que vous écrivez à l'administration qui va vous permettre, je ne sais pas, d'avoir un visa pour aller travailler à l'étranger et du coup pouvoir être plus indépendant. Il y a une idée de mettre quelque chose en place qui permet d'être plus indépendant. Là, on a libéré, on a lâché. Et du coup, ça nous permet de créer des choses différentes. Peut-être que des papiers administratifs avancent. Hein. Ça peut être un héritage, ça peut être un nouveau contrat qui arrive. En tout cas, vous deviez faire des papiers. Il y avait quelque chose en face à l'administration. Hein. Peut-être que vous avez commencé cet automne ou parce que vous avez libéré, vous avez décidé de faire ces papiers. Ou à l'automne, vous avez commencé à faire des papiers. On vous dit, c'est bon là. Pour le consultant, la consultante, là, ça y est, c'est en train de prendre ses
Peut-être que vous avez fait une demande de remboursement d'impôts, peut-être que vous avez demandé, par exemple, chez nous, des quasi-résidents qui ont fait leur demande pour pouvoir avoir un remboursement, c'est possible. En tout cas, il y a l'idée de faire des papiers pour modifier quelque chose, mais quelque chose qui va réussir. Aussi, et je voulais vraiment remercier le plus grand nombre d'entre nous, toute cette communauté. Je vois beaucoup de passer de commentaires sur ce qui s'est passé ce 31 décembre à Crans-Montana, en Suisse, dans le Valais. Et merci de votre solidarité, merci de soutenir un pays qui est endeuillé par ce drame. Il serait peut-être sain ce soir que chacun d'entre nous, on prenne une petite bougie. On en a tous, une chauffe-plat ou une bougie. Et qu'on ait une pensée toute particulière pour aider toutes ces âmes à être bien réceptionnées là-haut. Elles ont quitté ce corps de souffrance et elles vont enfin se sentir libérées. Et surtout pour donner un vrai élan d'amour et de soutien à toutes les familles qui sont endeuillées aujourd'hui. N'oublions pas la chance que l'on a de ne pas avoir été touchés par ce drame. Donc nous sommes plus à même de pouvoir prier pour toutes ces personnes et leur envoyer nos tendres pensées. Des belles âmes qui ne verront pas 2026. Et elles retrouvent leur liberté. Il faut vraiment, vraiment le voir comme ça. Allez, on est parti mes belles lumières. Donc tous ensemble, ce vendredi soir, ou si vous regardez cette vidéo ce samedi soir, moi je ferai 2 prières à 18h30 ce vendredi soir et à 18h30 ce samedi soir. Et je vous invite à venir avec moi faire une belle prière, que ce soit vendredi ou samedi ou pourquoi pas les deux, afin d'envoyer une énergie de soutien et d'amour à toutes ces familles endeuillées. Ici, on nous dit il y a un cadeau. Un cadeau, c'est une rentrée d'argent. Là, bah, regardez, il y a un chèque. Regardez pas le mot là. Regardez que ce que vous voyez. Donc, faites vos chèques d'abondance, apparemment. En tout cas, là, il y a une belle rentrée d'argent qui arrive. Très, très belle rentrée d'argent. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc, ça peut être un remboursement auquel on ne s'attend pas. Il y a l'idée de ne pas s'attendre à cette situation-là. Et elle arrive et c'est plutôt chouette. Et bien, ça ne va pas nous faire de mal. Allez, mes belles lumières, on parle d'un compromis, de la création. Donc, il y en a qui créent quelque chose de différent. Il y en a qui vont signer un accord. Un accord, ça peut être un accord d'habitation. Peut-être vous achetez une maison, vous vendez une maison. Peut-être un accord par rapport à un héritage. Peut-être un accord professionnel. Peut-être un accord amoureux. En tout cas, on signe, on crée quelque chose. Avec l'action, ça y est, on commence lundi, mardi, mercredi et jeudi. Il y a vraiment des énergies de quelque chose qui est acté, qui est signé, mes belles lumières. Réunion, collaboration, entretien, on lâche, on libère, on laisse derrière nous. On est en train de se séparer de toutes les réunions, de toutes les associations qui ne fonctionnaient pas, de personnes qui ne nous respectaient pas. On laisse derrière nous toutes les associations infructueuses, c'est toutes les situations qui n'étaient pas en alignement avec nous-mêmes. Alors, on a tendance à parler des personnes toxiques ou des relations toxiques. Dites-vous que ces personnes, elles ne pouvaient pas voir votre valeur, elles ne pouvaient pas voir qui vous êtes vraiment parce qu'elles ne sont pas outillées pour le faire. Donc, ne soyez pas en peine, ne leur en voulez pas, souhaitez-leur le meilleur et allez vers ce que la vie vous apporte. Parce que quand on vous donne ces séparations-là, et derrière la chance, c'est souvent pour beaucoup mieux. Donc, on peut même remercier tout ce qui a quitté notre vie, que ce soit des personnes ou des professionnels. On les remercie parce que grâce à elles, on a beaucoup mieux. Ou on va vers beaucoup mieux. Donc, on remercie. Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 3 et 4, s'il vous plaît, janvier 2026? Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce 3 et 4 janvier 2026?
quelles vont être les énergies pour les liens compliqués pour ce 3 et 4 janvier 2026. Sur la dernière vidéo, vous avez failli voir mon chéri, il est arrivé juste au moment où je coupais. Sinon, il aurait pu vous faire un petit coucou. On l'appelle Rinde ce soir, pour qu'il vienne nous faire un coucou. Allez, on parle de superficialité. Donc, pour les célibataires, on vous dit que lors d'une soirée, quelque chose improvisé, comme ça, rapidement, il se peut qu'il y ait une rencontre. Ou alors de faire attention, d'être attentif à une personne qui rentre dans votre vie qui est peut-être pas très sérieuse. De toute façon, red flag, vous le verrez vite. Hein. Pour les couples, on part d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Bon, il y a une sécurité là chez les couples. On sent que la personne avec qui on est, c'est vraiment celle qui est faite pour nous. On sait que ces nouvelles associations de 2026, de fin 2025 et de début 2026 sont de vraies belles, fortes associations. Les couples qui viennent de se former, tout ce qui a été libéré en 2025 et reproposé en fin 2025 ou 2026 sont des liens très forts, très très forts. Là, alors pour vous, les liens compliqués, on vous dit qu'il y a un doute actuellement, donc vous savez quoi? Laissez faire les choses, laissez passer ce temps. Hein. Vous aurez bientôt des réponses à vos questions, elles arrivent, elles sont en chemin. Allez, s'il vous plaît, les messages, hop là, de notre mère nature, les messages de Gaïa. Et nous avons reflet. Donc, effectivement, je ne vois plus parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Donc, on va dire qu'en reflet, on voit exactement devant nous ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Hein. Il y a comme l'idée, c'est comme quand vous êtes au magasin puis vous entendez une conversation, puis comme par hasard, ça parle d'une situation que vous vivez. Bah, c'est comme un petit message qu'on nous envoie. Tiens, le 2, ah, c'est marrant. Trouvez le 2 dans les cartes. Association, collaboration. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels sont leurs messages? Nous avons l'archange... Oula, je vois rien du tout. L'archange Michael. Qui nous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Bon. Allez, c'est bien le moment que la vidéo finisse parce que, effectivement, le jour se cache. Allez, mes petites lumières, des beaux messages. Hop. Mais c'était important. Pourtant, on vient de rentrer de vacances que je vous fasse cette vidéo. J'avais très envie de vous la faire. Je ne savais pas si j'y arriverais. Et mon chéri, ce champion du monde, a bien conduit. Donc, on a pu être là à temps. Allez, on y va. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, délivré, je la chante pas. Et puis nous avons chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu es en train d'emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et la petite dernière, ce sera humour. Eh ben, je suis pas épargnée, elles sont longues. Mais celle-là est belle aussi. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 3 et 4 décembre 2026, de janvier 2026, faut que je m'y habitue. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et n'oubliez pas, dimanche soir, il y a des lives qui recommencent. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.